Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le filament Dryer Box Snail de la compagnie Aerion. Et oui, ils me l'ont fait parvenir gratuitement dans le but de vous le présenter puis d'avoir mon avis sur le dit produit. Alors c'est ce qu'on va faire. Je vais vous le présenter puis je vais vous donner mon avis. Est-ce que c'est bon? Je ne le sais pas, je n'ai jamais eu, c'est mon premier. Alors, à quoi ça sert exactement? Ben, c'est un boîtier qui vous permet d'insérer une bobine de 1 kg et moins de filament dans le but de déshydrater votre filament si, par mégarde, il aurait pris l'humidité, parce que j'ai quand même beaucoup de bobines dans mon garde-robe. En France, comment on appelle ça un garde-robe? Dans mon espace de stockage pour le linge. Alors, j'en ai beaucoup. Et il y en a qui ont pris l'humidité là-dedans, puis c'est pas très joli quand je pars. Mon impression, la première couche n'est pas très belle. Ça fait plein de petites bulles là, qui explosent. Là. Alors, on n'aime pas ça. Donc, est-ce que ça fonctionne bien? Je ne le sais pas. On va le tester. Ensuite, ça peut être pratique aussi pour empêcher l'humidité de rentrer dans votre filament. Si, exemple, comme là, j'ai une imprimante que ça doit faire 3 semaines, un mois, qu'il y a une bobine d'installer dessus, puis je ne m'en suis pas servi. Alors, si j'aurais eu peut-être cette boîte-là, j'aurais mis ma bobine dedans, ben, j'aurais peut-être pu prévenir un minimum l'humidité de pénétrer dans ma bobine. Alors, je ne le sais pas. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va déballer la boîte et on va regarder la machine. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte-là. On va l'ouvrir tout simplement. Alors, quand même, semble bien emballé. Un petit styrofoam. La petite machine qui est très légère. Dans le fond, est-ce qu'on a d'autres choses? On a un petit styrofoam, la boîte et la machine. Alors, si on enlève le petit scellant qui est ici, le petit seau d'approbation, on peut maintenant ouvrir la dite boîte. Styrofoam encore. Ici, on a notre adapteur d'alimentation, un autre styrofoam, une mousse isolante, peut-être, petit pamphlet, petit sachet de silicogel. Alors, pourquoi qu'ils en mettent? On va regarder. Parce qu'ils sont dans un sac scellé, là. Donc, ils sont neufs, ils n'ont jamais servi, ils n'ont jamais touché l'humidité. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit sac qui contient des roulements et des petites tiges. Sinon, dans le fond, c'est pas mal tout. Alors, si on sort ça, j'ai une petite pile de montre qui permet de changer la pile qui est dans le petit affichage qui est ici en avant. Alors, on a 4 petits bearings qui sont ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. 2 petites tiges métalliques. Et on a 2 petits bouts de PTFE, un long puis un court, pour peut-être venir insérer justement ici dans le but de pouvoir bien faire sortir notre tube et de permettre d'empêcher l'humidité de pénétrer dans le boîtier. Alors, on va tout simplement monter les bearings sur nos petits roulements. Donc, on en a 2. Alors, c'est sûrement un bearing de chaque côté. C'est ce que je pense. Malgré que j'ai tendance à ne pas regarder les instructions. Je suis tellement mal commode, là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, ça dit pas grand-chose. Hein? Alors, c'est ça, ça dit rien. Donc, on va tout simplement venir installer les 10 bearings. Alors, c'est assez simpliste. Je n'ai pas besoin de vous le montrer. On vient rentrer nos petits bearings dans le fond, tout simplement, mais ça rentre tout seul. Et voilà, comme ça. Et, oups, je viens de l'échapper. Ça me ressemble, ça. Et comme ça. Et voilà, un petit peu. Et je suis maladroite des fois. Bon, et voilà, tout simplement. Mais ça rentre tout seul. Comme ça, j'en ai un ici, par contre, qui me donne du fil à retordre. Comme ça. Et voilà. Puis, est-ce que ça fonctionne? J'ai même pas de bobine. Ça me prend une bobine. Pour me trouver une bobine, je reviens. Alors, tantôt, je vous ai menti sans le vouloir. C'était pas voulu, c'était vraiment sans le savoir. C'est qu'il n'y a aucun problème à venir insérer une bobine d'1 kg. Ça rentre très bien, c'est vraiment conçu pour ça. Par contre, pour les petites bobines, ça ne marche pas. Ça accote dans le fond, ça touche à l'élément dans le fond. Ça ne touche même pas au roulement. Alors, on ne peut pas, c'est dommage. Il aurait peut-être dû prévoir une option pour le mettre, tu sais, genre des rouleaux, d'autres rouleaux différents qui pourraient nous permettre d'adapter ça. Je ne sais pas comment ils pourraient permettre ça, là, mais je sais pas, ça, vous ne pouvez pas le mettre. Alors, on oublie les petites bobines, c'est juste pour les
grosse bobine. Alors, on garde ça, j'installe la bobine, puis on va faire des tests avant de l'installer. On va voir s'il est vraiment humide. Et après, on va l'installer dedans, on va le faire sécher le nombre d'heures qu'il recommande, puis on va tester ça. Alors, j'ai décidé de faire un gros plan de la machine. Alors, c'est simple, vous avez à l'avant ici deux petits trous qui sont bouchés par des petites tétines en caoutchouc que vous enlevez et vous allez pouvoir sans problème utiliser un de ces tubes PTFE-là pour insérer dedans et faire sortir votre filament par un de ces trous-là. Ensuite, vous avez l'indicateur ici d'humidité qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et vous avez à l'avant ici le petit bouton, ben, c'est même pas un bouton, c'est tactile. Alors, la première position, lorsqu'on appuie dessus, on peut faire sécher du PLA, du marbré, toutes sortes de filaments glow in the dark, du filament de bois et autres. On parle de température de 40 à 45 degrés pendant 4 heures. Alors, pendant 4 heures, la machine va fonctionner puis elle va s'éteindre tout seul. La deuxième position, elle, c'est de 45 à 50 degrés pour du PETG, de l'ABS, TPU. Puis ça, c'est 5 heures, cette position-là. Donc, 1 heure de plus que la première. Et la troisième, qui est la plus puissante, elle, on parle de 50 à 55 degrés. C'est pour du PVA, du nylon, du fibre de carbone et autres. Alors, celle-là aussi, c'est pour 5 heures. Et lorsqu'on retouche, ça ferme la machine tout simplement. Alors, c'est sécuritaire, ça s'éteint tout seul après 4 à 5 heures, dépendamment de la position. Vous avez l'intérieur de la machine qui est comme ça. Alors, vous avez les petits roulements ici que je vous parlais. Puis là, monsieur, j'y touche, c'est brûlant. Là. Je ne l'ai pas fait virer longtemps, là, puis c'est déjà brûlant. Alors, vous avez les petits roulements, vous avez la carte électronique qui est ici en avant du bouton. En arrière, vous avez un connecteur qui est pour l'alimentation qu'on voit ici. Alors, c'est quand même bien fait. Et le filament, ben, il s'en vient tout simplement entre les deux roulements, comme on peut voir ici. Alors, c'est aussi simple que ça. Puis, on ne peut pas mettre la petite bobine, comme je vous ai dit, parce qu'elle vient toucher au fond de la plaque. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous avez le trou en avant ici pour venir mettre votre tube de PTFE dans le but de sortir votre filament par là, tout simplement. Et la petite porte qui est en dessous, que je peux peut-être vous montrer, là, qui, elle, contient les deux petits sachets de silicagel. Alors, c'est aussi simple que ça pour la machine en question. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté le boîtier de Aerion pour déshumidifier vos filaments, donc enlever l'humidité qui aurait pu s'accumuler au fil des mois dû à un entreposage peut-être douteux. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, mais ça pourrait peut-être être amélioré un petit peu. Je vais sûrement le corriger pour ma part, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour déshumidifier un filament ou tout autre morceau qu'on pourrait vouloir déshumidifier, ça prend un système qui chauffe à la base, il faut que la chaleur monte et en haut, il faut que ça sorte. Alors, je me suis rendu compte en utilisant la machine que ça chauffait le filament sans problème à 52-53 degrés facile. Je prenais mon thermomètre, je le mettais directement sur le filament à l'intérieur, puis il me marquait 52-53, number one. Par contre, je me suis rendu compte que l'humidité abaissait pas vite. Et quand j'ouvrais le boîtier, je sentais l'humidité qui était à l'intérieur. Je faisais rien qu'évacuer un peu
l'air qu'il y avait dedans, puis la reformer, je voyais tout de suite la différence, là. On voyait que là, ça s'améliorait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que sur le dessus et nulle part ailleurs, il n'y a aucun trou sur le boîtier pour évacuer la chaleur qui aurait pris l'humidité dans le fond. Alors, peut-être que je vais sûrement prévoir un genre de grillage où je vais faire quelques petits trous sur le dessus dans le but d'éliminer cette humidité-là, que je vais ensuite m'imprimer quelque chose pour venir recouvrir les trous pour que quand je veux entreposer mon boîtier avec le filament dedans, ben, l'humidité ne rentre pas. Et aussi, quand j'imprime avec un filament qui n'aurait pas d'humidité ou autre, ben, ça me permet de boucher le trou tout simplement. Alors, c'est ce que je vais regarder pour faire parce qu'il faut que l'humidité sorte puis elle ne sort pas. Ensuite, j'ai fait des tests. C'est pas magique les tests que j'ai faits, mais c'est quand même bien là. C'est pas facile à faire des tests comme ça. Alors, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Vous allez voir, jugez par vous-même. Alors, on a cette première pièce-là que j'ai imprimée. Alors, on voit tout de suite que le filament, il ne se comportait pas bien. J'avais beaucoup de problèmes de rétraction. Là, vous allez me dire, ouais, ton profil ne devait pas être parfait. Effectivement, il n'était pas parfait, mais il était quand même pas si pire que ça. Parce que seulement qu'après 2 heures de séchage, ça me donnait ça. On voit tout de suite une belle amélioration de mes problèmes de cheveux d'ange. Ensuite, j'ai refait le même test avec ce petit Benchy-là. Alors, j'ai fait cette petite impression-là avec un autre filament que je savais qu'il y avait un peu d'humidité dedans. On voit tout de suite les problèmes de cheveux d'ange que j'ai. OK, c'est pas parfait. Ensuite, j'ai refait le même print et toujours avec le même G-code dans la carte mémoire. Je n'ai pas refait le G-code, j'ai tout simplement fait tous ces prints-là avec le même. Et 2 heures après, ça donne ça. On voit tout de suite une nette amélioration. C'est pas parfait encore, il y a encore des petits cheveux d'ange, mais ça, je crois qu'en corrigeant mon séchage, je suis capable d'atteindre une meilleure qualité sur mes cheveux d'ange. Fait que vous pouvez voir qu'on voit tout de suite la différence. Ensuite, j'ai pris un filament que je savais que lui, il était à problème. Alors, voici ce que ça a donné avec mon filament que je savais qu'il était à problème. Alors, on peut voir que c'est assez agressif comme problème. Et je n'ai jamais touché à mon G-code. Toujours le même fichier, même température, je n'ai rien modifié. 2 heures dans le boîtier. Voici ce que ça a donné. On voit tout de suite une nette amélioration. Pas parfait encore, mais quand même mieux. OK. Ensuite, je l'ai mis 5 heures, plus un autre 5 heures. C'est là que je me suis rendu compte que l'humidité ne sortait pas bien de la boîte. Alors, ça s'est amélioré beaucoup. Alors, on peut voir ici que j'en ai encore un petit peu, mais ça, d'après moi, je peux corriger avec mon sizer. Parce que là, on voit que le filament il se comporte quand même assez bien. Les couches sont plus belles aussi sur les contours. Alors, ça c'est dans l'ensemble assez bien imprimé. Alors, je ne suis pas fâché. Toutes ces tests-là ont été faits avec la Mingda Magician X que j'ai reçue dernièrement, qui va très bien. Je n'ai pas encore manqué un print avec, c'est surprenant, ça colle bien, ça s'imprime bien, rien à redire. Sinon, ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce que vous en avez besoin? À vous de voir. Moi, je trouve que ça peut être bien, ça peut être pratique parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Quand on met une bobine dedans qui est neuve, on est sûr que si cette bobine-là est fragile à l'humidité, ben, elle ne prendra pas l'humidité. Ça peut être un plus. Côté que j'aime moins, je vais vous montrer, c'est que quand on vient installer notre imprimante, ben, veut pas, il faut mettre la bobine quelque part. Ben là, à part le sortir par là-dessus, puis même encore, le filament, il vient comme à la hauteur de la buse. Fait que là, il faut comme je le passe par-dessus pour lui donner une belle courbe. Fait que veut pas, ça fait tirer un peu plus sur le filament. Je n'ai pas eu de problème vraiment d'extrusion, mais je trouvais que, je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir que je m'organise pour installer le système plus haut, sur une étagère plus haut, pour prévoir que ça rentre bien dans mon système d'extrusion. Ensuite, l'autre chose,
faut être honnête. Pour déshydrater vos filaments, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir ça. OK? Si vous avez un imprimante chez vous, ben vous l'avez, votre déshydrateur. Alors, c'est simple. Vous prenez votre bobine, vous venez la mettre sur votre plateau. Vous démarrez votre imprimante, vous faites chauffer seulement le lit à 45-50 degrés. Parfait. Pas de danger que ça fasse fondre le filament. Et vous venez tout simplement vous prendre une petite boîte en carton. Vous percez plusieurs petits trous sur le dessus pour permettre à l'humidité de sortir. Et vous venez la mettre tout simplement par-dessus. Toute votre chaleur va monter et va faire sortir l'humidité de votre filament. Aussi simple que ça. Alors, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Oui et non. Pour ma part, comme je vous dis, je suis bien content de l'avoir parce que j'ai certains filaments que je vais tester bientôt qui sont fragiles à l'humidité. Donc, c'est sûr que je vais les mettre là-dedans. Puis en même temps, ça donne une petite chaleur au filament. Ça lui permet de mieux travailler puis mieux fonctionner. Alors, je suis vraiment pas fâché de l'avoir. Pour le prix que ça peut coûter, c'est pas un luxe. Donc, il y a deux modèles. Vous avez le petit modèle, excusez, le même modèle que ça, mais deux sortes. C'est qu'il y en a un qui n'a pas de il n'y a pas de chauffage dedans. Vous faites juste mettre le filament dedans et avec le silicogel, ça empêche l'humidité de venir agresser votre filament. Donc, ça peut être pratique pour ceux qui, justement, ne veulent pas que l'humidité attaque le filament en cours d'impression. Et il y a le modèle, comme lui, qui a un élément chauffant qui permet de déshydrater et de garder une chaleur sur votre filament pour être sûr qu'il n'y a pas d'humidité qui pénètre à l'intérieur. Donc, c'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Comme je vous dis, je vais le modifier pour me faire des petits trous sur le dessus avec une plaque qui va venir glisser pour boucher ces trous-là. Ça va être amplement suffisant pour ma part, ça devrait pas mal mieux fonctionner. Donc, c'est ce qui m'a fait la vidéo. On arrête ça là. En espérant que vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important, c'est ce qui permet à la chaîne d'évoluer. Et les petits pouces en l'air, les commentaires, je réponds à tout le monde. Et la petite cloche, bien entendu, c'est important aussi. Alors, merci tout le monde, à la prochaine, bye bye.